Oui, je partageais. Bon, ouais, ça fait longtemps que je sais pas. Ça fait un petit moment. Donc pour ceux qui ne savent pas trop, j'étais dans le nord, euh, en Lorraine. Donc à la base, je suis parti pour une voiture. En fait, j'ai vendu en fait la voiture que j'avais. Et donc j'étais censé faire 3-4 jours. Et, et finalement, comme j'étais sur place et que certaines personnes savaient que j'étais sur place, ben, c'est parti à une petite réunion un soir. Et après, de soir en soir, je suis resté un mois là-bas. Et, et vraiment, chaque soir, quoi, ça a été vraiment. En fait, la parole est en train d'aller partout. J'ai, j'ai pris vraiment enfin, dans tous les milieux, dans tous les endroits, c'est vraiment en train d'aller partout. Moi, ça m'a, je sais pas si je peux dire calmé. En fait, le Seigneur m'a montré où les choses allaient. J'ai fait beaucoup de rêves. J'ai pas eu pas mal j'ai eu pas mal d'expériences euh, la nuit, surtout en rentrant. Et, j'ai vu en fait où les choses étaient en train d'aller. Et bon, humainement, ça fait un peu peur hein, quand même. Humainement, ça fait peur. Il y a une très grosse branche. J'ai été frappé là-bas dans la région par le monde musulman, maghrébin, tout ça. Il y en a eu beaucoup qui sont venus à des réunions, et pas mal quand même. Et j'ai été frappé du coup, j'ai beaucoup lu, beaucoup documenté, etc. Et c'est fou de voir comment Dieu travaille aussi au niveau du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. C'est très violent ce que les chrétiens vivent. Ensuite, il y a différents. Bref, j'ai été vraiment. Moi, ça a été un temps pour moi, un séjour pour moi de voir la parole vraie. Franchement, il y a tellement de choses hein, que je pourrais. Des familles, il y a le frère qui vient, le frère il est touché, la sœur, après la sœur elle est touchée, le père, la mère, enfin ça a été que des famille, contact, contact, et des vies vraiment changées, hein, des personnes qui baignent dans la parole, c'est un truc qui revient tout le temps ça. Euh, la parole, la place de la parole, des personnes qui passent leur temps, mais continuellement à être immergées dans la parole et on en voit les fruits. Et j'ai le témoignage d'une mère qui venait me voir qui me disait ouais je reconnais son enfant était gothique, elle a accepté Christ et ils travaillent ensemble et elle dit tous les jours quoi, elle est écouteur, elle est dans la parole et je la reconnais plus quoi. C'est elle qui me corrige un peu, qui me reprend maintenant avec amour, elle est méconnaissable. Et pourtant la personne vit des combats là, que ce soit la nuit des fois ou en fait il y a vraiment, je suis vraiment en train de constater qu'il y a une armée spirituelle vraiment qui se lève et que les murs de la religion ne tiennent plus. Les murs de la religion ne tiennent plus, premièrement. Et deuxièmement, il y a cette démarche de cœur. Moi, j'arrête pas d'accentuer sur ça et je mets toujours l'accent sur ça. On peut tomber dans le piège de faire un. Et c'est pour ça qu'à toutes les réunions, c'est ce sur quoi j'insistais. Il n'y a pas de nouvelle vision, il n'y a pas de nouvelle église, il n'y a pas de nouveau mouvement, ou je sais pas, moi, nouveau truc, ou fun, ou je sais pas quoi. On m'a taxé, il y a eu beaucoup de noms, hein, des sectes, de machins, les gens ils y vont à cœur joie. Mais après les fruits, on peut pas, même des personnes qui étaient dures et fermées parce qu'elles avaient entendu de loin, quand elles voyaient le fruit dans les vies ou qu'elles venaient elles-mêmes pour écouter, bah c'est le Seigneur, il renversait vraiment. Il y a des responsables qui sont venus, des responsables de bonnes grosses assemblées quand même, et ça a eu le même effet. Vraiment, les cœurs sont touchés, que ça aille du responsable à celui de la rue, au gars de la rue. Vraiment, il y a eu tellement de profils différents, c'est la même chose. Les cœurs, ils sont touchés. Et moi, c'est ce sur quoi je mets l'accent. On est dans une marche avec Dieu, c'est une marche de cœur. C'est une marche de cœur. C'est où en est ton cœur. Tu peux être ici, il n'y a aucun impact sur ta vie, aucun impact sur ton cœur. Tu peux être ailleurs. En fait, c'est pas l'endroit où tu es, c'est pas les gens que tu fréquentes,
C'est pas le fait que je vais entendre le témoignage d'un frère, le témoignage de notre frère là qui est en prison, qui est, voilà, c'est fort, c'est vraiment gloire à Dieu. Et je peux entendre ça et me dire, ah, mais moi, j'ai peut-être pas vécu ça, ou voilà, moi aussi, je veux ça, ou moi aussi, ceci. En fait, c'est pas une affaire, premièrement, d'expérience. Il y a des personnes qui ont expérimenté bien plus grand. Les enfants d'Israël ont marché dans le désert, ils ont expérimenté ce qu'on ne peut même pas imaginer dans notre tête. La mer Rouge s'est ouverte, il y a des expériences magnifiques. Moi, ce qui me frappe dans son témoignage et dans les autres témoignages, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est que pendant 8 mois, on voit le résultat d'une sortie, mais pendant 8 mois, il y a un cœur qui s'ouvre à Jésus-Christ. Il y a un cœur qui se livre à Jésus-Christ. Et c'est ça la réalité, c'est que où en est ton cœur, en fait. Et la prison, lui, il a été libéré d'une prison physique. Beaucoup sont dans des prisons spirituelles. D'autres, c'est la dépression, d'autres, c'est maladie, d'autres, c'est la haine, d'autres, c'est la rancune, d'autres, c'est l'amertume. Et chacun a à être libéré de sa prison. Et le procédé, il est le même. Tu as un Jésus qui t'appelle par ton nom et qui t'appelle à sortir de ta prison. Le procédé est le même. Et pendant tout le temps en prison, le canal et la voie par laquelle on sort, c'est sa parole. Alors, quand je dis sa parole, je pèse toujours mes mots, je ne dis pas la Bible. Tu peux lire la Bible, comme je disais, de Genèse à Apocalypse, tu peux connaître la Bible par cœur et ne pas connaître la parole de Dieu. La Bible, c'est des écrits d'hommes et de femmes qui ont eu une relation avec Dieu. C'est des écrits. Ça peut devenir pour toi un livre historique. Ça peut devenir pour toi un livre de récit. Elle ne devient parole de Dieu que quand tu l'approches avec le cœur. Si ton cœur n'y est pas, si c'est avec le cerveau, ton intellect, alors ça va donner des personnes, oui, moi j'ai déjà entendu ça, quand j'étais petit, on me lisait la Bible avec tata, ceci, quand j'étais... C'est pas une affaire de ça. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est-à-dire que la Bible, Dieu te met en face de ton cœur. Tu ne peux pas aspirer à aller plus loin avec lui sans une réalité de faire face à la réalité de ton cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas entretenir l'amertume, entretenir la colère, entretenir la haine, entretenir la cupidité, entretenir l'immoralité, des jalousies, une multitude de choses dans ton cœur et être peinard avec ça et dire « Ah oui, je veux connaître Dieu ». Tu te mens à toi-même. Dès l'instant où Dieu vient, il vient te rencontrer. Le lieu de la rencontre, c'est ton cœur. Le lieu de la rencontre, le salut que tu cherches, il n'est pas loin de toi. La délivrance que tu cherches, elle n'est pas loin de toi. La guérison que tu cherches, elle n'est pas loin de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est en toi. Mais il y a tellement de bazar dedans que tu ne vas pas le voir, que tu ne vas pas la voir. C'est dans ton cœur. Alors quand le Seigneur fait un clin d'œil, par des expériences, différents témoignages, etc., la parole dit ceci, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je suis vraiment, moi, émerveillé, touché par les témoignages et tout ça, je rends grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, avec un peu de cheminement ou quoi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mettre au monde, faire un enfant, c'est facile quand même pour l'homme. Tu sèmes, après la femme est porte, l'enfant il se forme, il se forme, il se forme. Mais maintenir la personne là en vie jusqu'à majorité et que la postérité perdure, c'est encore une autre affaire. Aujourd'hui, le grand souci, c'est pas qu'on n'a pas des gens qui rencontrent Jésus, c'est qu'on n'a pas des disciples. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont décidé de livrer leur cœur à Jésus et de le suivre de tout leur cœur, quel que soit le prix, quel que soit le cheminement, quelle que soit la voie, quel que soit je suis avec un homme ou pas un homme, j'ai de l'argent ou pas d'argent, j'ai une grosse voiture ou pas de voiture, j'ai une maison ou pas de maison. J'ai donné ma vie à cet homme. J'ai donné ma vie à ce Jésus. Je veux lui ressembler. Je veux marcher dans ses traces. Aujourd'hui, c'est l'appel que Dieu lance à tous les hommes. Alors, je voulais repartir du départ pour illustrer le plan complet. Dieu, dans son amour et sa souveraineté, il a fait une création. À la base, cette création, elle est belle. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie,
il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas des arbres ou des fleurs qui sont fanés bizarrement, quoi que ce soit. Une création magnifique. Avant que cette création que vous voyez là ne paraisse, Dieu va d'abord commencer à créer une réalité spirituelle. Un monde spirituel qu'il va créer. C'est ça quand vous lisez dans le livre de Genèse, la parole dit Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux là, c'est le monde spirituel, la terre c'est le monde naturel. Donc dès le départ, Dieu va créer ces deux dimensions-là. Une dimension spirituelle et une dimension naturelle. On vous dit que la terre était comment? Pour le lecteur un peu, la terre était informe et vide. Or, si la terre était informe et vide, c'est que la terre était appelée à être quoi? Formée et remplie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, la terre était informe et vide. La pensée du Seigneur, c'était que cette terre-là puisse être formée, puisse être remplie pour refléter quoi? Le ciel. C'est ça la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ce qui va se passer, c'est que dans le ciel, quelqu'un était caché. Dieu avait quelqu'un de caché en lui, qui était un mystère pour tous les hommes, et il avait préparé un temps où cette personne cachée allait venir dans le monde, se révéler au monde et accomplir le plan parfait de Dieu. Mais cette personne est restée cachée pendant un long moment. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une copie de ce quelqu'un qui était caché, de ce mystère. Et cette copie, c'était Adam. D'accord? Il a fait l'homme à l'image de qui? L'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Adam était censé appliquer sur la terre les lois du ciel. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Au départ, c'est nickel, il donne, il commande, il fait ses choses, il applique, en fait, il est à l'image de Dieu, c'est-à-dire il parle comme Dieu, il marche comme Dieu, il pense comme Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Adam va être séduit. Je le fais de manière très basique et très terre à terre parce que la dimension de Genèse est une dimension beaucoup plus spirituelle et pas aussi terre à terre qu'on nous le fait croire. C'est pas Adam, il a mangé une pomme et puis il a mangé la pomme, Dieu s'est fâché, il a chassé le jardin. C'est enfantin de croire ça. Hein, la pomme, le fruit n'était pas un fruit tel quel, l'arbre n'était pas un arbre tel quel, Dieu ne va pas se fâcher et je ne sais pas quoi parce que quelqu'un a mangé un fruit. C'était beaucoup plus profond que ça. Il y a toute une lecture spirituelle. Mais la compréhension à avoir de ça, c'est que la première personne qui a reçu l'autorité et qui a été mise en charge de gérer la terre a failli. Il a été séduit et il a failli. À cause de sa désobéissance, tout le reste, en fait, a subi. Je vous donne un exemple simple. Si je vous donne cette maison ici, je donne les clés à mon frère, je lui dis, écoute, gère la maison. Dans la cuisine, fais très attention à la gazinière parce qu'il y a ceci, cela. L'électricité, fais attention parce que les branchements sont comme ceci. Les chambres, fais attention parce que ceci, cela. Je lui donne des instructions claires pour qu'il puisse gérer la maison, jouir de la maison, avec sa famille, que la paix puisse régner dans la maison, l'amour puisse régner dans la maison, la santé et toutes ces choses-là. Monsieur décide de gérer la maison comme il l'entend. Il n'écoute pas mes instructions pour la cuisine, il n'écoute aucune de mes instructions. Qu'est-ce qui va se passer? Premier court-circuit dans la cuisine. Le gaz commence à prendre place dans la maison. Ce n'est pas moi qui suis le responsable. Je lui ai donné les clés, je lui ai donné l'autorité pour gérer. Je lui ai conseillé que pour que la maison puisse tourner comme il faut, pour sa vie et pour le reste de ses descendants, il faut qu'elle soit gérée de cette manière. Mais lui, non, a voulu gérer à sa façon. Ce qui va se passer, c'est qu'il commence à avoir des problèmes électriques dans la cuisine. Monsieur met des enfants au monde. Ces enfants vont arriver dans une maison avec une cuisine à problème électrique. Aucun de ces enfants n'a entendu parler de moi. Ces enfants ne connaissent que papa, qui nous a transmis une manière de vivre, sans faire attention aux câbles, sans faire attention au gaz, sans faire attention aux chambres. Ces enfants-là vont accentuer les dégâts de la cuisine, accentuer les dégâts des chambres, accentuer les dégâts de la maison. Ces enfants vont avoir encore quoi?
des enfants. Et ces enfants, à leur tour, comment ils vont vivre? Comment ils vont marcher? Ils arrivent dans une maison comment? Qui est encore pire que celle que je lui ai donnée. Et ainsi de suite sur des centaines de générations. Voilà, bienvenue planète Terre. Alors les gens se lèvent et disent, bah, si Dieu il existe, pourquoi il y a ça? Si Dieu il existe, pourquoi il y a ceci? Mais parce qu'aucun homme ne décide de revenir à la source. Aucun homme ne décide de revenir et de marcher à nouveau comme celui qui a donné les instructions au commencement. Mais tous, d'une certaine manière, nous avons reçu des héritages de famille. Tous, d'une certaine manière, nous avons reçu des héritages de vie. On t'a appris chez toi que te mettre en colère. On t'a appris chez toi que courir après l'argent, faire de la priorité ton travail, ta maison, tes voitures, ton statut social. Tu as fait d'une multitude de choses. Ton but de vie est ton essentiel. Mais ce n'est pas ça à quoi tu as appelé. On ne t'a pas dit que la rancune et l'amertume te détruisent. On ne t'a pas dit qu'il y a un monde spirituel qui existe, avec des entités spirituelles qui travaillent. Je suis né en France, j'ai grandi en France. J'étais cartésien, moi j'ai grandi en banlieue. Tu ne pouvais pas me faire gober. Quand j'entends les témoignages de Ginelle, c'est un peu le même, plus ou moins le même contexte. Tu ne pouvais pas me faire avaler des trucs que oui, oh non, il y a un monde spirituel, je ne sais pas, j'ai dit arrête. J'étais logique dans ma tête cartésien. Mais à côté de ça, je voyais des choses se passer dans ma vie et je voyais des choses se passer dans la vie de ceux qui m'entouraient. Mais je mettais ça sur le compte des rêves que je faisais, les choses spirituelles que je pouvais expérimenter la nuit, des paralysies de nuit, beaucoup de choses que j'expérimentais. Je mettais ça sur le compte c'est le cerveau. Il y a des cellules dans le cerveau qui je ne sais pas quoi, qui font ceci, qui font cela. Jusqu'à ce que, je fais court, j'expérimente un proche à moi qui était très 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 nerveux, très nerveux, qui va vivre une délivrance. Et je vais voir le démon et l'esprit mauvais se manifester à travers de lui. Et je sais que lui ne faisait pas semblant. Et il va vivre une délivrance. Et là, je vais être interpellé. Pour moi, ça a été la première expérience consciente. Parce que je faisais des expériences, mais je n'étais pas conscient que c'était des expériences spirituelles. Ça va être la première expérience consciente où je vais découvrir qu'il existe un monde spirituel. Que pendant des années, on m'a berné. Pendant des années, j'ai été trompé. Pendant des années, j'ai été de fille en fille, j'ai été de soirée, d'embrouille en embrouille, ça, sans savoir qu'on voulait me tuer, sans savoir qu'on voulait on voulait prendre ma vie. Tout ça, je ne savais pas. Et depuis tout petit. Des choses vécues au sein de la famille, des choses vécues au sein de... Vous allez vous battre pour vous battre, il n'y a aucune raison valable. Des choses où on veut t'enrôler dans des histoires et tu penses que tu es fort. Des choses où on s'est pensé Don Juan ou je ne sais pas quoi, alors qu'on était en train de nous tromper. Et je voyais Dieu me sauver de différentes situations multiples. Je me suis retrouvé tout petit, où j'étais en train de m'amuser et un bout de bois pointu d'une taille qui était caché derrière quelque chose, je me retrouve à sauter, il est rentré tellement dans mon ventre, à côté de mon cœur. J'aurais pu mourir, mais tout ça, je ne réalisais pas qu'on voulait atteindre à ma vie depuis tout petit. Je ne savais pas. Parce que personne ne m'avait transmis et expliqué qu'il existe un monde spirituel, que tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux, que parfois tu vis ta vie avec un héritage dont tu n'as pas conscience, que les états d'âme que tu peux parfois ressentir en toi, ce sentiment des choses qui se passent en toi, qui sont plus fortes que toi, même quand dans ta tête tu te dis « Non, il ne faut pas que je pense comme ça, non, il ne faut pas que je fasse ceci », c'est plus fort que toi, ça te prend aux tripes. On ne m'avait pas expliqué qu'il existait un monde spirituel, je ne savais pas. Jusqu'à ce que je vous dise première expérience avec ce garçon, où je vois ça, et là je fais le pas d'accepter Jésus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire accepter Jésus, je ne savais pas. Moi, j'étais dans une assemblée, c'était une assemblée, on dit, il faut accepter Jésus, tu te lèves, tu dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, alléluia, alléluia. Mais comme j'étais sincère de cœur, Jésus, il est quand même venu. Et là, j'ai commencé à faire des expériences. Des personnes qui étaient normales, que je voyais normales, j'ai commencé à avoir des personnes possédées, manifester des esprits dans ma famille, dans mes amis. Moi, je ne croyais pas que ces trucs-là, ça existait. Quand tu en fais l'expérience tout seul, j'ai commencé à voir le Seigneur guérir, délivrer, agir. J'étais tout feu, tout flamme.
Jusqu'à ce que je prenne certaines gifles et certains coups et que je comprenne que j'étais face à un monde spirituel dangereux. J'ai perdu des gens. J'ai vu Satan s'acharner sur ma vie dans tous les secteurs, financiers, familial, les frères, les relations, les tout. J'ai vu ça, j'ai commencé à expérimenter, à voir que non, il y a quelqu'un qui est vraiment, on a un esprit, on a un monde spirituel et on a des esprits auxquels on fait face. C'est comme ça que la Bible a commencé à devenir réelle. Quand Paul disait on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre des esprits. Autorité, domination. On parle d'une armée. C'est la hiérarchie. C'est une hiérarchie d'une armée. Alors, aujourd'hui, quand je vois des jeunes ou je vois des personnes plus âgées qui prennent conscience du monde spirituel et qui commencent à se positionner, quand on voit que certains devaient mourir, sont gardés parce que certaines personnes ont intercédé et pris position. De là d'où je venais, où j'étais, un garçon, bref, d'une famille on l'a tué, mais on lui a fracassé la tête, la trentaine, on l'a tué, fracassé. Et j'ai vu les proches être gardés vraiment dans leur cœur à cause de la parole de Dieu, à cause de l'Esprit de Dieu. Voir comment le Seigneur peut maintenir un cœur dans la consolation. Voir comment le Seigneur peut donner à un homme. Quand j'ai perdu certaines personnes, moi je pensais, dans ma tête à l'époque, ça aurait été, j'aurais accumulé dans moi, je serais peut-être devenu aigri, fermé. Mais aujourd'hui, le fait de savoir qui fait ça, ça augmente dans mon cœur la rage et la colère contre cette personne-là. Parce qu'aujourd'hui, je sais contre qui ma rage et ma colère doit être. C'est pas contre mon frère, c'est pas contre ma soeur, c'est pas contre mon voisin, c'est pas contre mon père. Ah, si je suis comme ça, c'est parce que mon père, il m'a fait ça, il m'a abandonné, il m'a fait ceci. Si je suis comme ça, c'est parce que ma mère, nana. En fait, à tenir des raisonnements comme ça, tu n'as toujours pas compris que et ton père et toi, vous avez été victimes de quelqu'un qui joue avec vous comme des marionnettes et qui veut détruire aussi ta vie. Quand tes yeux commencent à s'ouvrir, qui donne cette ouverture? Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, donc pendant des siècles, Dieu a envoyé des prophètes. Quand les hommes, et ça ne vous dérange pas si je me lève, quand j'ai donné la maison pour qu'il gère, il a eu des enfants, ces enfants-là ont fait n'importe quoi, ses petits-enfants ont fait encore n'importe quoi, et la maison a commencé à se détériorer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu a donné les clés de la maison à mon frère. Il ne peut pas rentrer chez lui. Aucun de vous, s'il a un logement à qui on a donné les clés, on a signé le bail. Le propriétaire peut rentrer sans frapper. Il rentre, il vient, il s'installe chez vous. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Dès l'instant où on t'a donné les clés, c'est toi qui as l'autorité pour inviter le propriétaire à entrer chez toi. Dieu veut entrer dans les vies, mais les gens ne l'invitent pas. Les gens pensent que c'est une affaire de crier « Viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider » et vous disent « Frère, moi j'étais dans la merde. J'ai dit « Viens m'aider, il n'est pas venu. » C'est comme ça que les gens raisonnent. C'est enfantin de raisonner comme ça. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Dieu réside ici. Il réside ici. Il n'est pas en haut là-bas ou je ne sais pas où. Il est ici. Si ce n'est pas avec le cœur que tu décides de traiter les choses, tu vas chercher Dieu, va dans toutes les églises, toutes les mosquées, va partout. Tu pourras dire clairement, j'ai jamais rencontré Dieu, Dieu n'existe pas, tu pourras. Le vrai Dieu, je ne vous parle pas du Dieu de la religion, il se rencontre avec le cœur. Et quand tu le goûtes, n'essaye plus de convaincre les autres qu'il existe. Tu sais, quand tu as mangé quelque chose qui est bon, si tu viens dire à quelqu'un, oui c'est bon, mange, il ne veut pas manger, tu ne vas pas le forcer, parce que toi-même tu as goûté, tu sais que c'est réel. La religion, elle va essayer de te convaincre. La religion, elle va essayer de te forcer. La religion, elle va essayer de te dicter ta vie. Mais le vrai Dieu, il te fait goûter à sa présence. Et quand tu goûtes à sa réalité, tu changes. Tu penses que c'est les circonstances qui doivent changer, alors que c'est ton cœur qui doit changer. Même dans la situation la plus obscure que tu peux vivre, une rencontre de cœur à cœur avec Dieu peut littéralement changer toute chose dans ta vie. C'est ton cœur qui a besoin d'être changé. C'est ton cœur qui est malade.
Ce n'est pas la circonstance qui est trop ceci, ou la personne qui est trop ceci, trop cela. Non. La Bible est parsemée d'hommes et de femmes qui ont vécu l'enfer. Décapités, meurtris, injustement arrêtés. Joseph, injustement mis en prison, trahi par ses frères, insulté, dénigré. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été meurtris, déchirés, détruits par les circonstances de la vie. Mais ces mêmes hommes et ces mêmes femmes, parce qu'ils ont rencontré le Dieu vivant, ils ont été un témoignage dans la circonstance qu'ils vivaient. Ils ont été un message pour les gens qui les entouraient. Ce n'est pas ta circonstance le problème, c'est ton cœur. Et qui y réside? Dans ton cœur, il y a la rancune, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la haine, il y a des convoitises de toutes sortes. Tu désires une multitude de choses, tu cours après une multitude de choses. Qu'est-ce qui siège dans ton cœur? Aujourd'hui, Dieu t'invite à l'inviter dans la maison pour qu'il fasse le rangement. Peut-être que tu as hérité d'une maison depuis ton père, ton grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, où la colère c'est normal, l'alcoolisme c'est normal, les addictions c'est normal, l'immoralité sexuelle c'est normal. Je ne sais pas de quelle maison tu as hérité. La dépression c'est normal, la maladie c'est normal. Je ne sais pas de quelle sorte de maison tu as hérité. Mais aujourd'hui, l'auteur te dit, laisse-moi entrer dans la maison pour faire du rangement. Maintenant, quand il rentre dans la maison, tu ne peux pas inviter un électricien chez toi et puis tu l'enfermes aux toilettes et tu t'attends à ce qu'il répare la maison. C'est ce que beaucoup parfois ont fait. Ils ont expérimenté Jésus, ils l'ont invité, ils ont dit surtout tu ne touches à rien, moi j'aime bien que la table soit comme ça, j'aime bien que le canapé soit comme ça. Ils l'ont enfermé aux toilettes. Et ils disent il ne faut rien, il ne range rien. Dès l'instant où tu l'invites chez toi pour réparer, tu dois accepter qu'à cet instant-là, c'est lui qui est le Seigneur de la maison. C'est lui qui déplace les meubles comme il veut. C'est lui qui déplace les tables comme il veut. Ta volonté, c'est fini. D'ailleurs, ta manière de fonctionner a montré que tu ne t'en sortais pas. Donc, quelqu'un qui va l'inviter, c'est quelqu'un qui a pris conscience que lui-même est dépassé. Si toi-même, si tu n'es pas dépassé et que tu as encore le courage et la force de faire à ta manière, Jésus n'est pas pour toi. Continue à faire ta vie. Va dans les bars, fais ce que tu veux. Si tu es fatigué, épuisé, alors il est venu pour ceux qui sont fatigués. Il est venu pour ceux qui veulent se reposer. Il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Si tu as encore l'énergie et la force pour t'amuser, cours, amuse-toi. Il t'attendra jusqu'à ce que tu te fatigues. Et il se tiendra encore à la porte, il frappera. Mais si tu es fatigué, épuisé de cet état intérieur, extérieur, cours à Jésus-Christ. Et je vais expliquer de manière pragmatique comment tu vas à lui. Alors l'exemple de la maison ici, qu'est-ce que Dieu a fait pendant des années? Il a envoyé des hommes qu'on appelle des prophètes, des porte-paroles. C'est des hommes qui sont comme ses secrétaires. Et ces hommes-là ont parlé aux hommes. Vous avez les prophètes populaires que vous connaissez, Moïse, Ésaïe, David, Jérémie. Et ils ont dit aux hommes, arrêtez de vivre comme vous vivez. Arrêtez le vol, arrêtez les insultes, arrêtez l'immoralité, arrêtez la cupidité, aimez votre prochain. Prenez soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de celui qui n'a pas la possibilité de s'en sortir. Ces prophètes ont parlé. Vous savez qu'est-ce qu'on leur a fait? On les a décapités, on les a tués. Voilà. Pourquoi? Parce que les hommes se plaisent parfois à vivre comme ils vivent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne sais pas que de ton confort à toi, il peut y avoir la peine de quelqu'un d'autre. On est à l'aise ici, nous, avec, je ne sais pas moi, l'eau à volonté, le pétrole. Ben, il y a d'autres continents où, parce que nous, on bénéficie de grandes richesses, de grandes multinationales, d'un grand confort, il y a d'autres continents qui pleurent. Vous comprenez? Et tant qu'on n'est pas bousculé dans notre confort, on ne s'interroge pas sur notre manière de vivre. Et c'est ça qui est triste. C'est que tant que tu n'es pas secoué, tant que tu ne passes pas par une situation compliquée, souvent l'homme ne s'interroge pas. Il continue à vivre comme il vit. Il continue à mener la vie qu'il mène. Et puis il veut qu'on ne lui dise rien. Dieu a envoyé des prophètes parce que Dieu connaît ton avenir mieux que toi. Il sait que la manière dont tu es en train de vivre aujourd'hui, il sait ce que ça va produire demain, il sait ce que ça va produire sur tes enfants, il le sait. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime, il a envoyé ses porte-paroles pendant des siècles. Ces porte-paroles ont été tués.
Mais quel était le message que ces porte-paroles avaient aussi? C'était que, écoutez, quelqu'un va venir. Et cette personne ne va pas seulement vous parler, mais elle va vous montrer comment vivre. Cette personne sera la voie et le chemin à suivre. Si vous voulez restaurer vos maisons, si vous voulez que vos cœurs soient guéris, si vous voulez que en fait, l'état originel de la création et de toutes choses revienne, il faudra suivre cet homme-là. Et cet homme-là est venu il y a 2000 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu il y a 2000 ans et il nous a montré à quoi ressemble l'homme. Parce que depuis le début, si lui, mon frère, était à mon image, qu'il a refusé de marcher dans mes voies, moi, je suis son enfant, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? La même chose. Et le petit enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre? La même chose. Et au fur et à mesure des générations, on perd l'image de qui? L'image de Dieu. On ne savait plus à quoi Dieu ressemble. Les gens arrivent à dire, mais oui, mais Dieu, il envoie des guerres. Si tu connaissais Dieu, tu ne parlerais pas comme ça. Si Dieu existe, pourquoi il y a des enfants, ils sont malades, ils meurent? Si tu connaissais Dieu, tu ne parlerais pas comme ça. L'image de Dieu est venue en la personne de Jésus. Il a guéri tous les malades. Il n'a jamais envoyé des maladies aux gens. Il n'a fait de guerre à personne, sans épée, sans couteau. Les hommes les plus endurcis, il les a inclinés par son amour, sa puissance et sa vie. Il a pardonné ses ennemis. Il a béni ceux qui lui faisaient du mal. Il a pardonné ceux qui l'ont tué. Voilà la vie de Dieu. Voilà à quoi Dieu ressemble. Et qu'est-ce que ce Jésus a fait? Il a appelé des gens. Il a dit, s'il vous plaît, la moisson, elle est trop grande, il y a tellement de travail. Les hommes ne connaissent tellement pas Dieu et ne savent tellement pas à quoi il ressemble. Venez à moi. Je vais vous donner ma vie, c'est-à-dire je vais vous donner mon esprit, afin que vous reproduisez la même chose, afin que vous fassiez la même chose. Donc dans la pensée de Dieu, l'idée, c'était que de Jésus, plein de petits Jésus, ça a commencé par 12, 120, 500 d'après Paul, 3000, et ainsi de suite. Et l'idée de Dieu, c'était que Jésus, qui est le vrai homme et la vraie image de Dieu, ça se propage partout dans le monde. Imaginez maintenant à quoi le monde ressemblerait s'il n'y avait que des petits Jésus. Pas de maladie, plus de guerre, plus de parce que tu m'as fait du mal, je me venge. L'amour régnerait, la paix régnerait dans les foyers. Personne ne serait forcé de ceci ou de cela. Mais regardez ce qu'on a fait de l'évangile. Allumer des bougies le dimanche matin. Aller au catéchisme ou je ne sais, comme Eric soulevait. On a fait de l'église un bâtiment. Voyez à quoi entre le projet divin et le résultat? Il y a un écart. Donc qu'est-ce que Dieu fait à nouveau? Il envoie des gens pour encore parler, pour annoncer et pour montrer. Eric est allé en prison. Mon frère était là-bas, il ne connaissait pas. Il a commencé à lire, commencé à être touché par l'esprit. Son co-détenu était mourant, il fait un malaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé la main dessus. Parce qu'il disait tout à l'heure, j'ai vu comment Eric, il priait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes amis, chacun où vous êtes, vous avez la responsabilité, vous êtes porteur de vie. Le temps de s'asseoir et d'écouter quelqu'un seulement un dimanche, ce temps-là est fini. Vous êtes maintenant à votre travail, dans vos maisons, dans vos foyers. Vous êtes porteur de vie. Vous êtes responsable. Le temps de mettre sur le dos de je ne sais pas de qui, non. La réalité, c'est que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à se responsabiliser, à prendre conscience de la grâce qui lui est faite, à se lever et aller. Aller, ça ne veut pas dire aller dehors ou je ne sais, non. Aller, c'est le suivre avec notre cœur. C'est vraiment, 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 vraiment la base. Ne tournons pas l'évangile dans un autre sens. Certains ont tourné l'évangile, le bien-être. Je me sens bien dans ma peau, je respire, je suis bien. Ce n'est pas ça l'évangile, il ne faut pas mentir. L'évangile a une mission, il a un travail. C'est de faire de toutes les nations des disciples, qu'enfin on puisse voir sur cette planète des hommes et des femmes qui reflètent le vrai Dieu. Dieu dira, mon nom est insulté, il est blasphémé à cause de vous. Parce que je vais incarner une sale image de Dieu. Parce que je vais incarner un faux Dieu.
Celui qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je marche avec Dieu tous les dimanches matin, j'allume mes bougies. Quand je rentre chez moi, j'insulte mon mari. Quand je rentre chez moi, je tape mes enfants. Quand je rentre chez moi, je méprise ma femme. Vous voulez que mes enfants disent quoi? Ah ben ce Dieu-là, il est bon. Ah, il est trop bon. Il faut arrêter de se mentir aux gens. À cause de nous, à cause de ceux qui se disent croyants, ceux qui ne croient pas regardent et disent c'est ça Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Si vous ne portez pas ce Dieu vivant. Et Dieu n'est pas seulement... Vous savez que Dieu se repentit, c'est l'Ancien Testament. Fauter n'est pas le problème. Se repentir, ne pas se repentir et garder la faute dans le cœur, c'est le problème. L'aussi grand soit le courage que tu as pour faire des conneries, aussi grand doit être le courage pour t'humilier et savoir demander pardon. Tu sais ouvrir ta bouche pour insulter, tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour demander pardon. Tu sais bomber la poitrine pour écraser les autres, tu ne sais pas t'humilier pour te rabaisser envers celui qui est plus jeune ou plus petit que toi. Ça n'a aucun sens. Notre Dieu, plus grand que nous en force et en puissance, il est descendu. Il a accepté d'être piétiné, insulté, méprisé par ceux qui étaient de loin plus faibles que lui. En un claquement de doigts, Jésus aurait pu tout arrêter. Il avait la puissance pour le faire. Et il dit, si moi je me suis rabaissé ainsi et lavé vos pieds, faites-le aussi les uns pour les autres. L'humilité précède la gloire. C'est avec ce cœur-là, mes amis, que nous allons à sa rencontre. Ce n'est pas avec un cœur hautain, un cœur fier, un cœur orgueilleux. Fais des manières, même là en face, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, dans le secret de ta chambre, dans ton intimité, dispose ton cœur, ouvre-lui ton cœur parce que tu as besoin de lui. Ton état d'âme témoigne que tu as profondément besoin de lui. Je prendrai quelques textes avec vous dans Proverbes. D'abord Jean 15, plutôt Jean 15. Jean chapitre 15. Donc je veux juste expliquer comment tu lui fais de la place, comment tu l'invites. Comment tu lui fais de la place, comment tu l'invites. Écoute, j'ai vu Jésus là sortir les pires. C'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vu. Jésus sortir les pires, les affranchir dans leur cœur. En tout cas, pour la plupart, toutes sortes de maladies psy, des gens tourmentés, des personnes où les médecins ils avaient dit ceci, j'ai vu Jésus agir. Jésus-Christ est vivant. Il n'y a rien dans ta vie qui est trop grave ou trop grand pour Jésus-Christ. Il n'y a rien. Quel que soit ton point de départ, ton arrivée n'est pas terminée. Tu n'es pas obligé de finir comme tu as commencé. Tu n'es pas obligé d'avoir la même fin que le début. Tu n'es pas obligé. Tu peux commencer sombre, terminer éclairé. Tu peux commencer en prison, finir libre. Jésus dira, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer malade, bipolaire, dépressif, schizophrène, et finir libre. Et témoignage pour tous ceux qui sont malades. Ton combat est le combat de plusieurs. Et ta victoire sera un message et la victoire de plusieurs. Alors, Jean chapitre 15, à partir du verset 5 et à partir du verset 7. Dans Jean 15, 5 et Jean 15, 7. Donc je lis. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tu dois te libérer de toute culpabilité de ne pas pouvoir faire. C'est de ma faute, j'ai pas assez fait ceci, j'ai pas assez fait cela. Écoute, ça c'est une stratégie de base de Satan, la culpabilité. C'est une stratégie de base. Quelqu'un qui sait rien faire, pourquoi tu veux qu'il culpabilise? Parce qu'il ne sait pas faire. Mais c'est logique, on t'a dit que tu ne peux rien faire.
Pourquoi tu vas te charger d'un manteau de culpabilité? C'est de ma faute s'il est comme ça, c'est de ma faute ceci, c'est de ma... Non. Affranchis-toi de ça. Dieu te dit, tu ne peux rien faire de toi-même. Donc ton problème n'est pas dans le faire. Ton problème, c'est à qui tu es connecté. Il y a des problèmes. Ton problème n'est pas d'essayer de faire. Ton problème est de maintenir la connexion avec celui qui fait. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Donc, quelle que soit la noirceur de ta faute, de ton péché, tu bois, tu te drogues, tu vas, je ne sais pas, tu fais n'importe quoi, tu t'énerves, tu t'emportes, tu es triste, dépressif, haineux, tout ce rancune, amertume, tout. Dieu ne te condamne pour aucune de ces choses. Dieu t'aime. Maintenant, Dieu te dit ceci, tu ne peux pas rester dans cette condition sinon tu vas mourir. Le salaire c'est quoi? C'est la mort. Tu vas intérieurement, c'est même pas moi qui vais te tuer, Dieu te dit. Non. C'est que tu vas mourir au-dedans. Ça te tue. Et tu le sais. Ça te tue. Donc Dieu te dit maintenant, regarde, il te dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Qu'est-ce qu'un cep? C'est un tronc. Qu'est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire le tronc, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Un tronc. Est-ce que j'ai juste besoin de 2 branches? Voilà. Donc, branche 1. Voilà. Voilà. Branche 2. Tenir les poignets. Tenir les poignets. Voilà. Jésus te dit, je suis le tronc. Donc, c'est le cep, hein, le tronc de la vigne. Et vous êtes les sarments. Il dit, vous êtes les branches. Donc, toi, tu n'es pas le tronc. La vie des branches vient d'où? Ça part du tronc. Donc, ton problème à toi, c'est de rester quoi? Connecté à quoi? Au tronc. Tu lâches le tronc, tu es cuit. Tu lâches le tronc, tu es capable des plus grandes horreurs. Écoute, tu vas avoir des pensées, tu vas dire, mais comment je peux penser comme ça? Des plus grandes horreurs. Moi, Abel, il est là. Si je ne maintiens pas ma connexion au tronc, je peux être très compliqué demain. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Tu dois maintenir ta connexion au tronc. Donc Jésus vous dit, je suis le tronc, vous êtes quoi? Vous êtes les branches. Ça va pour tout le monde? Regardez maintenant ce qu'il dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quoi? Beaucoup de fruits. Donc voilà, on va prendre des fruits. Tiens, un chocolat, tiens. Voilà, des fruits. Je ne sais pas qui c'est. On éprouve l'esprit de partage. Bref. Alors, regardez ce qui est dit ici. Qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est le fruit. Ce qu'elle produit, donc, c'est ma mère. OK? Ou c'est mon père. Ou c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mon employé, un employeur, un collègue. Il est connecté au tronc. Le fruit, la paix, la joie, l'amour, la guérison, la délivrance. Je suis au bénéfice du fruit de sa vie. Parce qu'il est connecté au tronc. Est-ce que c'est elle qui produit ce fruit? Est-ce qu'elle le force? Non. Elle est connectée au tronc. Ça veut dire qu'autour de toi, il y a des gens qui ont besoin, qui ont soif. Parfois, ce fruit-là, c'est toi-même qui en as besoin. Mais ce fruit-là dépend de l'origine. Ce à quoi tu es connecté. Maintenant, on doit savoir, Abel, comment on se connecte. Vrai ou faux? Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Mais comment je demeure? Abel, comment je demeure? Il est là le problème. Bon, le chocolat n'est pas lourd, ça va? Ça va. Ça va. Ok. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Comment je demeure? Regardez maintenant, c'est là que nous allons aller regarder ce qu'il dit. Celui qui demeure en moi, verset 5, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez. Donc, il te dit, sans moi, tu ne peux pas produire de quoi? De fruits. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un de colérique. Tu es quelqu'un, moi, une situation, tu paniques, tu stresses,
Tu veux produire la maîtrise de soi. Tu veux plus être emporté par ces humeurs, par ces sentiments de tristesse, de colère. Tu veux plus de ça. Mais dans cette vie, il y a la paix. Il y a la maîtrise de soi. Il y a la joie. Il y a l'amour. Ici, là. Il y a la guérison. Il y a la puissance. Il y a la délivrance. C'est le fruit. Maintenant, ce fruit-là, il va sortir de toi en fonction du tronc, de ce à quoi tu es connecté. C'est pour ça qu'il te dit, si tu demeures en moi et je demeure en toi, tu vas porter du fruit. Comment je demeure? Regardez maintenant le verset 7. Est-ce que tout le monde comprend jusque-là? Est-ce que je suis clair? Regardez maintenant le verset 7. Vous voyez que là, ce n'est pas une affaire de dimanche matin. Ça, c'est l'affaire d'une vie. Tu ne peux pas allumer des bougies le dimanche matin et te dire, ah, je suis chrétien. Mes amis, il faut sortir de ce cinéma-là. Hein? Ok? Nous ne sommes plus des acteurs. On était hypocrites hier. Ça va? Aujourd'hui, ça doit être ta vie. Regardez ce qui est dit au verset 7. Regardez le verset 7. Regardez le verset 7. Allons-y. Maintenant, il change. Tout à l'heure, il a dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Mais là, il change. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça veut dire que Jésus te dit qu'il est un avec quoi? Ses paroles. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Donc, si Jésus est un avec ses paroles et que Jésus est le tronc. Vous attendez? Se connecter à Jésus, pour elle, c'est se connecter à quoi? À ses paroles. C'est la parole qu'il rencontrait qui est venue le rencontrer en prison et le sortir de prison. C'est la parole. Vous entendez? C'est la parole qui l'a appelé. Parce qu'il est allé à la rencontre de la parole. La parole l'a appelé et elle l'a fait sortir de prison. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Jésus est ce qu'il a dit. Quand tu commences à approcher ce qu'il a dit avec un cœur sincère, la parole vient à ta rencontre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? La parole vient à ta rencontre. Elle vient te délivrer, te sauver, te guérir, t'affranchir, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. La parole t'affranchit. Alors regardez maintenant, ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que je suis un peu clair? Abel, quand tu dis les paroles, pourquoi? Comment ça des paroles? Jean 6, verset 63. Allons-y, vous pouvez vous asseoir avec le chocolat. Bon appétit. Ah, voilà, frère. Jean 6, 63. Est-ce que je suis clair pour tout le monde? Ok, Jean 6, 63. Jean 6, 63, et nous prendrons Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Ça, c'est la voie la plus rapide. Si tu veux dépendre des prières des gens, que quelqu'un vienne t'imposer les mains, écoute-moi. Si je viens t'imposer les mains, tu es guéri, affranchi, nana, alléluia, amen. Tu peux être guéri, affranchi sur le moment, mais tu n'as aucune garantie du maintien de ce que tu as reçu. Tu ne pourras maintenir ce que tu as reçu qu'en apprenant à vivre dans la parole. Parce que c'est la parole qui maintient ta délivrance. Tu vas arriver dans certains endroits, on a prié, tu t'es senti mieux, ah c'était vraiment bien, ça m'a parlé, ça m'a ceci. Tu rentres chez toi, tu ressembles dans les mêmes choses. Parce qu'on ne t'apprend pas à dépendre de la parole. Et c'est ça le gros souci de beaucoup de... En fait, les gens font des expériences. Mais Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus a dit de faire des disciples. Les miracles, c'est des signes pour faire des disciples. Il n'y a qu'en étant disciple que tu vas te maintenir dans ce que tu as reçu. Tes expériences étaient réelles. Ce à quoi tu as goûté, c'était vrai. Mais pour te maintenir dedans, tu dois apprendre à faire de la pensée de Dieu ta pensée. J'ai bien dit la pensée de Dieu, je n'ai pas dit la Bible. J'ai dit la pensée de Dieu. Alors regardez ce qui est dit dans Jean 6, verset 63. Et on prendra Romains 7 pour vous montrer quelqu'un qui est passé, qui a lutté et qui est passé d'un passage à un autre. Ça va pour tout le monde? Ok. Jean 6, verset 63. Allons-y. C'est l'esprit qui dit que la chair ne sert à rien. Ok. Qui a une autre version? L'esprit qui fait vivre, Oui. l'homme n'arrive à rien. Quoi? Tu as quoi? C'est l'esprit qui fait vivre, Oui. l'homme n'arrive à rien. Vous entendez sa version? C'est l'esprit qui fait vivre. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme n'arrive à quoi? À rien.
Donc, arrête de compter sur le secours de ton ami, ton père, ta mère, tes amis. Ils n'ont jamais été là pour moi. Personne. Écoute, et toi-même qui es aux côtés de quelqu'un qui souffre, écoute-moi très attentivement. La meilleure position d'amour que tu puisses prendre pour cette personne, c'est de devenir un homme, une femme d'esprit. C'est très important. Parce que c'est l'esprit qui fait quoi? Qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Tu vas être impuissant face à certaines choses. Tu vas constater que la maladie est en train de le ronger, la dépression le ronge, la haine le ronge, la rancune le ronge. Tu vas être là spectateur. Tu vas passer ton temps à pleurer. Alors que tu es dans une école. Tu dois devenir un homme, une femme d'esprit. On est en train de te faire grandir. Si tu ne comprends pas ça, mais tu vas passer le temps à pleurer. Vous savez, la vie de l'esprit, elle est mêlée à l'impuissance de la chair. Quand tu grandis dans l'esprit, tu grandis dans l'incapacité et l'impuissance de ta chair. Ça va ensemble. C'est pour ça que Dieu a dit la faiblesse de Dieu. On a lu tout à l'heure dans Corinthiens. La faiblesse de Dieu est plus forte, quoi, que l'homme. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Donc, toute personne qui veut toujours se sentir fort ou en haut ou je ne sais pas quoi, mon ami, tu vas vite redescendre avec Jésus. Très vite. Alors, regardez ce qui est dit ici. Dans Jean, regardez ce qui est dit. On vous dit c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'arrive à rien. Il arrive à rien. Donc, quand tu as testé tous les hommes, tu as appelé là-bas, tu as demandé de l'aide là-bas, tu as compté sur un tel là-bas, quand tu auras épuisé tous les hommes, tu vas commencer à te tourner vers les... C'est ça malheureusement ce que les gens font. Comme cette femme à la perte de sang, qui a essayé tous les médecins et les traitements, ça a fonctionné? Non. Alors elle s'est tournée vers l'esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a une solution dans l'esprit que le médecin ne connaît pas. Il y a une solution dans l'esprit que ton avocat ne connaît pas. Il y a une solution dans l'esprit que les hommes ne connaissent pas, mais qui est une vraie solution pour toi. Vous comprenez? Cette solution peut bousculer ton foyer, bousculer ta famille, tout changer en un coup, si seulement tu peux le saisir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas Dieu qui est assis quelque part, et puis quand tu as assez pleuré, il envoie un petit nugget. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. C'est toi qui tardes à capter. Mais béni soit Dieu, tu vas capter, c'est sûr. Regardez ce qu'il dit, regardez ce qu'il dit. La suite. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si c'est l'esprit qui donne la vie, et que l'homme n'arrive à rien, que la chair ne peut rien. Donc on comprend par ça qu'on doit chercher quoi? Qu'on doit chercher juste l'esprit. C'est l'esprit qui donne la vie, la chair n'arrive à rien. Donc si c'est l'esprit qui donne la vie, on doit chercher quoi? L'esprit. Est-ce que c'est logique? Ok. Mais comment on cherche l'esprit? L'esprit. On fait comment? Concrètement, on fait comment? Vous voyez la problématique? Alors certains vont dire, tu concentres-toi, respire. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne fais pas ça. Non, c'est pas, voilà. Vous comprenez? Comment on cherche l'esprit? Comment on saisit l'esprit? De manière pratique. Comment on fait? Est-ce qu'on on se concentre, on essaie d'attraper un truc? Il y a plein de méthodes et de techniques. Mais c'est quoi l'esprit? Comment on saisit l'esprit? Regardez la suite du verset. Regardez ce que Jésus dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites égale quoi? Donc, pour capter l'esprit de Jésus, tu dois capter quoi? Les paroles de Jésus. C'est la base. Qu'est-ce que Jésus dit dans la situation dans laquelle tu es? Qu'est-ce que Jésus dit de toi, de ta mère, de ton père, de ta famille? Qu'est-ce que Jésus dit? C'est la base. La place que tu vas faire à ce que Jésus dit, c'est la place que tu fais à son esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? La manière dont tu vas t'agripper à ce que Jésus dit, c'est la manière dont tu vas t'agripper à son esprit. Qui dit son esprit dit sa puissance. Si Jésus t'a dit tu vas aller là-bas, même si le monde entier dit le contraire, si tu t'agrippes à ça, tu vas arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Qu'est-ce que Jésus dit pour ta condition? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, si tu commences à t'intéresser à ce que Jésus dit, forcément, il faut que tu apprennes à écouter. C'est là le problème, tout le monde parle. Tout le monde parle. La prière, ce n'est pas d'abord parler, c'est d'abord apprendre à... Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est l'enfant qui passe son temps à se plaindre. Celui qui grandit commence à
écouter pour appliquer ce qu'on lui dit. Ta force n'est pas dans le fait de beaucoup parler, murmurer, non. Ta force, elle est dans l'école de l'écoute. Dès l'instant où tu sais ce qu'il dit, tu es l'homme le plus puissant qui existe dans la sphère spirituelle. Parce que tu es comme qui? Comme Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu est sa parole. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, Abel, comment je capte ce que le Seigneur dit? C'est avec le cœur que tu le captes. C'est avec le cœur. Tu m'entends? C'est avec le cœur. C'est pas un verset, tu lis un verset. Dis, on va faire comme ça. Non, 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 non. C'est le cœur qui capte sa pensée. Parfois, sa pensée elle va être cachée dans tes rêves les plus fous. Vous entendez ça? Ça, c'est tellement des fois improbable que tu dis, non, c'est pas possible ça. Mais quand tu penses à ça, ça te prend. Il y a une paix, il y a quelque chose en toi. Que toute ma famille, ça puisse aller. Que tout puisse être restauré. Que je puisse ne plus avoir ces symptômes-là, plus ces choses-là. La pensée de Jésus-Christ en toi. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est le problème. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Tu vas vivre comment? Comment tu vas faire? Tu es plus au courant de ce que le médecin dit, de ce que toi-même tu racontes, de ce que tel bouquin dit, de ce que ta mère dit, de ce que ton père dit, de ce que tes collègues disent. Tu es plus au courant de ça que ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup ont été pris au piège par des paroles de proches. Tu vas finir comme ça, mais regarde-toi, t'en es encore là, t'as encore ceci, t'es encore... Et boum, ils sont pris au piège. Même parfois, eux-mêmes, leurs propres paroles. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit de ton foyer? Même si c'est très sombre chez toi, les paroles de Jésus sont plus puissantes que le sombre du sombre du sombre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, je vais vous montrer quelqu'un qui a découvert quelque chose. C'est celui qu'on appelle l'apôtre Paul. Regardez dans Romains chapitre 7, à partir du verset 15. C'est quelque chose auquel tous ont fait face et on va faire face au quotidien. Tous. C'est Romains 7, à partir du verset 14-15. Ok. Vous l'avez? Donc je te dis, tu peux connaître la Bible et les versets, mais tu peux ne pas connaître la parole. C'est pas la Bible qui libère, c'est la parole. C'est pas la Bible qui affranchit, qui guérit, c'est la parole. C'est Samuel, on avait eu à le voir dans 1 Samuel 3, pour ceux qui auront l'occasion de lire, tout le chapitre de Samuel 3. On vous dit qu'il servait l'Éternel, il connaissait la Torah parce qu'il avait grandi dans le temple. Mais on vous dit que la parole de Dieu ne s'était pas encore révélée à lui. Ça veut dire qu'il servait Dieu, il connaissait les écrits, mais il ne connaissait pas la parole. Vous comprenez? Il ne connaissait pas la pensée de Dieu. Vous comprenez? Donc tu peux connaître la Bible depuis tout petit. Parce que beaucoup, souvent, qui ont tardé dans des afflictions, ont dit, mais frère, moi j'ai entendu tout ça, je connais la Bible, je connais ces versets, je les ai déjà relus et relus. Ce n'est pas une affaire de ça. Tu connais les versets, tu ne connais pas la parole. Quand tu connais la parole, elle te change. Quand tu connais la parole, elle rencontre ton cœur. Les versets gonflent ta tête. La parole rencontre ton cœur, elle te change de l'intérieur. Même dans le feu, la parole, quand elle rencontre ton cœur, elle te dit victoire au milieu du feu. Elle rencontre ton cœur. Si tu n'as pas eu cette expérience de cœur avec la parole, tu n'as pas rencontré la parole. C'est des versets. Tu connais bien les versets, tu as entendu beaucoup de sermons, mais tu n'as pas rencontré la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Elle se rencontre avec le cœur. Et tu ne peux pas la rencontrer plein d'amertume, plein d'animosité, avec aucun désir de renoncer à ces choses. Si tu veux rencontrer la parole, il faut accepter dans ton cœur de dire, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Prends la place. Un cœur sincère qui le cherche, le trouve. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, la parole peut venir te rencontrer à travers un verset de la Bible, elle peut venir te rencontrer dans un rêve, elle peut venir te rencontrer dans une expérience surnaturelle, dans une vision, elle peut venir te rencontrer de différentes manières. Il y a une personne qui, après plus de 2 ans de grande captivité démoniaque, cette jeune fille voyait les démons comme je vois, il a griffé. J'ai fait une expérience il y a à peu près 4 jours où j'étais en fait dans une vision. J'étais comme j'étais dans une vision quoi, puisque j'étais éveillé.
Et en fait, j'étais en train de mettre la tête sur quelqu'un. J'étais en train de poser la main sur quelqu'un. En fait, on m'a expliqué. Bref, je demandais quelque chose et on m'a expliqué. J'étais en train de poser la main sur quelqu'un, je faisais ça. Et quand j'ai ouvert mes yeux, ma main était sur ma tête et elle faisait ça. D'accord? C'est-à-dire que dans l'esprit, j'étais en train de poser la main sur quelqu'un, mais physiquement, j'étais en train de poser la main sur moi. C'est ce que vous voyez parfois dans des cas psychiatriques, où vous avez des personnes, en fait, dans l'esprit, elles luttent avec des démons, mais elles se frappent elles-mêmes. J'avais jamais, et il m'a fait comprendre cette chose-là. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que la perspective spirituelle, elle est différente de la perspective naturelle. C'est différent. Vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, qui lutte avec un démon, ou un démon le malmène, et vous allez voir que ce mal-là, la personne sur le plan naturel va se l'affliger à elle. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous essayez de dire « Ah non, mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien », c'est pas un problème de « c'est pas bien », c'est un esprit qui est en train de faire ça. Vous devez prendre une position spirituelle. Vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et ça, c'est pas seulement pour des choses spectaculaires, scarification ou autre, mais même sur le plan de vie. Vous pouvez voir quelqu'un qui mène une vie à 100 à l'heure et il est en train de se détruire. Et c'est parce qu'une influence le pousse à mener cette vie-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, dans Romains ici, chapitre, c'est très important d'avoir cette conscience-là, c'est vraiment important. Dans Romains chapitre 7 ici, à partir du verset 14, vous allez voir que l'apôtre Paul va nous expliquer quelque chose. Regardez ce qu'il nous dit, vas-y. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui. Et moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Ok. Tu connais ça? Oui. Je ne comprends pas ce que je fais. Écoutez bien cette phrase-là. Je ne comprends pas ce que je fais. Regardez ce qu'il dit, continue. Je ne fais pas ce que je ne fais pas ce que je veux. Vous entendez? Continue. Je fais ce que je déteste. Je fais ce que je déteste. J'aime pas faire ça. Je n'aime pas ça. Vraiment, je n'aime pas ça. Vous avez par exemple des femmes qui se donnent. Des femmes qui se donnent à des hommes, ou des hommes qui vont faire n'importe quoi, ou des personnes qui sont nerveuses, colériques, ou je ne sais pas, quelle que soit la chose. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas. Mais regardez ce qu'il dit. Je fais ce que je veux pas. Il arrive jusqu'à dire je ne me comprends pas. Beaucoup, vous allez voir, ils sont dans la confusion. Parfois, ils ne se reconnaissent pas et disent je ne me comprends pas. J'ai tout ce qu'il faut pour être en paix, j'ai tout ce qu'il faut pour être bien, etc. Mais en moi, je suis triste. Je ne veux pas être triste. Je ne veux pas être frustré. Je ne veux pas être nerveux, nerveuse. Je ne veux pas être fermé. Mais c'est comme si je fais ce que je ne veux. Donc le premier à comprendre ça, beaucoup, si certains ont déjà expérimenté ça, lève la main, n'aie pas honte. Voilà. Donc pour te dire que Paul avait déjà expérimenté ça avant toi. Mais oui. Donc si on capte comment Paul est sorti de là, j'ai une porte de sortie ou pas? Ben oui. On te dit, lis ta Bible. Donc le grand Paul, l'apôtre Paul, il marche, son mouchoir guérisse tout ce que tu veux. Il te dit, mon enfant, mon petit frère, ma petite sœur, je comprends où tu es passé. Je comprends. Tu as pris des résolutions. Tu as dit non là cette fois, c'est si nana. La résolution dure quelques minutes. Tu dis je vais jeûner. Attendez. Tu dis je vais jeûner. Depuis que tu as pris la résolution de jeûner, on voit toujours le pain qui est là, les sandwichs qui sont mal mis. C'est-à-dire que le jeûne est toujours absent. Tu t'es dit, je ne vais plus réagir comme ça, je ne vais plus m'emporter, c'est fini. Non, vraiment, là, je suis requinqué. Tu te réimportes. Tu recommences. Oh non, là, j'ai compris, j'ai saisi. Tu n'as rien saisi. Paul était là, il dit, j'ai compris, Paul était là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Paul était là. Regardez ce qu'il dit maintenant. Continue. Or, je fais ce que je ne veux pas. Or, je fais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de ça.
Si tu commences à dire, ah, je veux ça, j'aime bien ça, quand quelqu'un vous dit qu'il veut ça, qu'il aime bien ça, sa conscience, sa volonté est déjà pervertie. Un homme normal n'aime pas le mal. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, moi je me plais à faire ça, et alors j'aime ça, là, c'est déjà que sa volonté, là, c'est pas la personne qui vous parle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Un homme normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade, il aime l'amour, la paix, la pureté, la joie. Il aime ça, parce qu'il est comme ça dans son ADN profond. Un homme qui vous dit qu'il aime le mal, qu'il aime ça, qu'il aime ceci, qu'il est comme ça, c'est déjà quelqu'un qui a été perverti. Son âme est déjà pervertie. Vous comprenez? Donc ne considérez pas ses paroles. Il dit n'importe quoi, lui-même il ne sait pas qu'il dit n'importe quoi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, un homme normal, il aime. Un homme normal, il aime la paix. Un homme normal n'aime pas les conflits. Un homme normal, il aime la sérénité, la tranquillité, l'amour, la joie, les vraies joies. Un homme normal, il n'aime pas la haine, les rancunes, les amertumes, la violence. Il n'aime pas ça. Quelqu'un qui aime ça, c'est déjà qu'il y a une perversion. C'est une influence qui parle, ce n'est pas la personne. Et si vous grattez, vous allez souvent voir que soit la personne, elle a été éduquée comme ça, ou soit la personne vous répond par fierté et par orgueil. Vous comprenez? Il y a des personnes qui luttent dans le secret de leur cœur. Et ils aimeraient avoir la considération, de l'amour, être ouverts et ceci. Ils luttent dans leur cœur. Et comme ils ne veulent pas montrer cette faiblesse-là, ils vont donner une apparence comment? Dure, forte, ceci. Alors que dedans, monsieur, madame est perdu. Vous entendez ça? Vous comprenez? C'est pour ça que ne vous arrêtez jamais à l'apparence de quelqu'un, à l'attitude de quelqu'un, jamais. Tout cœur des hommes cherche Dieu foncièrement en lui. Tous les hommes. Vous comprenez ça? Tous les hommes. Mais chacun a son vêtement. D'autres, ils ont les feuilles de figuier de l'orgueil. D'autres, ils ont les feuilles de figuier de la fierté. D'autres, ils ont les feuilles de figuier du visage fermé. D'autres, ils ont les feuilles de figuier qui passent certains à rire. Les feuilles de figuier de l'hypocrisie. D'autres, vous comprenez? Chacun a ses feuilles de figuier avec quoi il essaye de se cacher. Mais Dieu voit quoi? Dieu voit les cœurs. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est pour ça qu'il nous a dit ne jugez point. Vu qu'il n'y a que lui qui connaît les cœurs, c'est pour ça à nous, il nous a dit ne jugez point. Ne regardez pas quelqu'un qui drogue, qui fume, qui boit. Oui, tu ne sais pas la souffrance qui le pousse à boire. Tu ne sais pas la souffrance qui le pousse à se droguer. Tu ne sais pas, il fume ou elle fume pour oublier quoi. Tu ne sais pas, elle se donne à tous ces hommes-là pour effacer quoi, pour oublier quoi. Tu ne sais pas. C'est pour ça qu'on t'a dit arrête-toi, ne juge pas. Parce que tu n'es pas en capacité de juger. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. Il n'y a que Dieu qui connaît son histoire, Dieu qui connaît son parcours. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors regardez ce qui est dit. Regardez la suite. Je reconnais par là, la foi est bonne. Ok. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi. Vous entendez? Il dit en réalité, il comprend quelque chose. Qu'est-ce qu'il comprend? Ce n'est pas lui qui agit ainsi. Ça, c'est une grande révélation. Si tu penses que c'est toi qui penses comme ça, c'est foutu. Mon ami, tu es cuit à la braise. Déjà maintenant. Fini. Si tu penses que ces pensées viennent de toi, tu es cuit. Quelqu'un comprend? Si tu penses que ça vient de toi, tu es cuit. Tu dois clairement commencer à comprendre que waouh, mais en fait, c'est pas moi ces désirs-là, ces pensées-là qui me poussent comme ça à me détruire, qui me poussent comme ça à me regarder avec mépris. C'est pas moi en fait. Ok, c'est pas moi. Mais le plus grand combat, c'est que ces choses-là passent par ton âme à toi. Donc la première ruse, c'est que, vous comprenez pourquoi on dit que le serpent, il est quoi? Rusé. Il va faire passer ses désirs à lui pour les tiens. Une fois qu'il t'a fait faire ce qu'il veut, après il te fait culpa, c'est toujours lui. Il est tentateur, séducteur, accusateur. Et il amène la mort. Donc en fait, du début à la fin, qui t'a manipulé? C'est lui. On ne peut pas continuer comme ça quand même. Est-ce qu'il y a un qui comprend ça? Quand tu commences à comprendre ça, tu regardes le pédophile avec un autre œil. Tu regardes le criminel avec un autre œil. Tu regardes, et vous allez voir que les confessions se débrident. J'ai eu des hommes, 60 ans, 70 ans, qui viennent me voir, ils pleurent. Il me dit, Abel, à chaque fois que je vois un petit garçon, j'ai des pulsions, j'ai des désirs. Il est en larmes. Mais pourquoi l'homme peut ouvrir la bouche et dire? Parce qu'il a compris que ce n'était pas lui. Il est dans un combat.
Si vous ne comprenez pas ça, vous comprenez? Vous allez accuser quelqu'un pour quelque chose dont ce n'est pas lui qui est comme ça. Et la personne, vous allez voir qu'elle ne viendra pas. Si vous savez ouvrir l'oreille, la personne viendra vous livrer dans les coulisses que son cœur est pris au piège par certaines choses. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus, il a dit, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et c'est pour ça qu'il dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Parce qu'en t'ouvrant parfois à l'autre, tu exposes la chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu te fais arrêter, à l'époque, comment on a grandi, ou certaines personnes qui savent, quand tu te fais arrêter, la première chose qu'on te dit, par les potes, par les amis, etc., c'est règle d'or. Ne balance pas, tais-toi. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ouvres la bouche, tu exposes tous les autres. Donc le silence est la règle d'or pour maintenir dans l'ombre tous les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Vous comprenez ça ou pas? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que généralement, parfois, quand tu viens à l'Esprit de Dieu, baptême ou autre, etc., le Seigneur t'amène à quelqu'un de confiance, bien sûr. C'est pas n'importe comment, n'importe qui, voilà. À tout t'ouvrir, à parler. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant la bouche, tu exposes tous les gens de l'ombre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça que nous n'avons pas, nous, l'habilité pour condamner quelqu'un. Écoute-moi très attentivement. Si toi qui condamnes les hommes, écoute-moi bien, tu es en face à face direct avec Dieu et Dieu n'est pas du tout d'accord avec toi, même pas d'un pet d'un poil. Même pas d'une brindille. Il n'est pas d'accord avec toi. Dieu ne condamne pas les hommes, il condamne les œuvres mauvaises, pas les gens. Si tu commences à émettre des jugements sur les gens, condamner les gens, tu dois savoir que tu es contre Dieu, tu es ennemi de Dieu. Dieu n'est pas venu pour condamner les hommes, il n'est pas venu pour les perdre, il est venu pour les sauver. Quelle que soit la noirceur de l'homme, Dieu descend dans son trou, il va le chercher. Si toi tu es fatigué, tu es épuisé, c'est ton problème. Mais Dieu n'est pas fatigué. Il est venu me chercher. Les hommes étaient fatigués. Mais lui, il est venu me chercher. Donc si toi tu es fatigué, c'est ton problème. Mais Dieu n'est pas fatigué. Donc si toi tu es fatigué, confie-lui à lui la charge. Pour que lui descende dans le trou, aller le chercher, aller la chercher. Mais ne commence pas à faire passer tes désirs personnels pour les désirs de Dieu. Ton ras-le-bol personnel pour le ras-le-bol de Dieu. Ta colère, parce que j'ai déjà entendu des colères. Aujourd'hui, mon frère nous a, heureusement que c'était dans le contexte biblique et spirituel, parce que j'en ai entendu des saintes colères. Des gens qui prennent leur colère à eux, c'est saint, parce que c'est lui. Mes amis, Dieu n'est pas aussi prompt à se mettre en colère après les gens. Dieu les aime. Dieu sait par où elle est passée pour arriver à devenir comme ça. Dieu sait par où il est passé pour arriver à devenir comme ça. Dieu n'est pas en colère contre toi. Au contraire, Dieu veut te sortir de situations. Tu combats contre des choses qui sont plus fortes que toi. Et Dieu sait ce que c'est. Toi, tu ne le sais pas, tu es aveugle. C'est pour ça qu'il veut te tirer de là et il va prendre le temps, il est patient. Mais tu as un ennemi en face qui est redoutable et dangereux. Ne perds pas de vue ça. Il tue. Il dévore. À chaque fois que l'opportunité lui est donnée, il tue, il détruit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, regardez la suite du passage ici. L'apôtre Paul découvre que ce n'est pas lui qui fait ça. Premièrement, première chose, ce n'est pas lui qui fait ça. Regardez la suite. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Vous entendez? C'est plus moi qui agis ainsi, c'est quoi? Le péché. Donc, on te montre ici quelque chose. Qu'en fait, le péché, c'est une vie. Vous entendez? Le péché, c'est une vie qui a des fruits, qui a des actions, et ces actions, on les appelle les péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, il y a les péchés, actions, et il y a le péché, la vie. C'est pour ça qu'on te dit que Jésus t'a racheté de quoi? Du péché. Il t'a racheté de cette vie-là. C'est pour ça que tu peux avoir encore certaines actions qui sont encore contraires, bien que Jésus t'ait racheté du péché. Si quelqu'un était marié pendant 20 ans avec quelqu'un, qui la battait tous les jours, quand elle va se marier avec un homme maintenant doux, tout ce que tu veux, elle aura encore des habitudes de l'ancienne relation qu'elle avait.
Est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas divorcé et que ce n'est pas remarié? Non, elle est avec un nouvel homme. Mais parce que son âme a été habituée à être battue pendant 20 ans, elle a encore les réflexes et les instincts de l'ancienne femme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà ce qui arrive. Dieu t'a sauvé, il t'a sorti du péché, il t'a racheté au péché. La vie de péché n'a plus de contrôle sur toi. Mais parce que ta mentalité est encore sur l'ancienne, parce que ton cœur ne médite pas pleinement les pensées de Jésus-Christ, tu parais comme un esclave, alors que tu es un homme et une femme comment? Libre. Tu parais être malade, alors que tu es guéri. Tu parais captif, alors que tu es délivré. Donc ce n'est pas de délivrance dont tu as besoin, de guérison dont tu as besoin, c'est de révélation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le jour où la révélation viendra, tu vas voir les symptômes directs dans ton corps. Écoutez attentivement ce que je vous dis, s'il vous plaît. Le jour où l'illumination va venir par la puissance du Saint-Esprit, tu vas avoir une action directe sur ton corps. Je prenais l'exemple de cette personne-là dont je vous parlais, 19 ans, qui était tourmentée par des esprits, elle les voyait comme je vous vois. Lors de prières pour elle, on voyait les griffures apparaître sur son corps à œil nu. Parfois, les esprits cassaient ses os, ils brisaient ses os, elle devenait bleue. Et elle était tourmentée comme ça, tous les jours, toutes les nuits. C'était vraiment, elle ne dormait pas. Les gens priaient pour elle, sort, elle a vomi, craché, roulé par terre, les gens ont prié. Il y a même un homme, franchement, il faut faire ça, réputé de délivrance et tout, il l'a mis par terre, il est monté sur son ventre. Et il sautait, il disait, sors, sors. Et à un moment, en fait, c'était elle. Elle dit, mais là, c'est moi. Il dit, non, tu m'en sors. Et il sautait sur son ventre. Cet homme-là, il est assez âgé, hein, réputé de délivrance, tout ça. Vous voyez, quand quelqu'un souffre comme ça, comme la famille cherche une solution, les genres de personnes comme ça deviennent la proie de toutes sortes d'expériences. Vous avez des gens qui vont essayer, tirons-lui les cheveux. On va les tirer les cheveux. Et la personne, j'ai demandé, mais pourquoi vous avez accepté de subir tout ça? Il dit, Abel, quand tu vis dans un caca pareil, tu serais prêt à tout essayer pour sortir de là. C'est fou, hein? Vous voyez, quand une âme est en détresse, elle devient la proie de toutes sortes de gourous ou de gens bizarres. Vous comprenez ça? En une nuit, après 2 ans de combat intense tous les jours, en une nuit, elle voit Jésus-Christ sur sa droite. Elle voit plein de démons qui sont dans sa maison. Plein. Ils rentrent en rafale, ils sont pleins. Elle est épuisée. Elle courait vers Jésus, elle court vers lui. Elle arrive en haut des escaliers, elle est à côté de lui. Elle est fatiguée, elle est épuisée, elle n'arrive même plus à parler. Il lui dit, parle. Elle était épuisée, elle dit, je ne peux pas. Et elle dit finalement, parle. Elle dit, sortez. Mais à bout de force. Hein. Ils sont tous sortis de la maison. Tous. Elle s'est réveillée, elle était libre. Vous entendez? Une nuit. Une révélation. 2 ans de combat intense. Vous comprenez ce que je dis? Parce que celui qui lui a dit parle, c'était la parole vivante. Et quand la parole vivante parle, il n'y a rien qui peut résister. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je suis en train de t'expliquer que quel que soit le combat ou la situation dans laquelle tu es, tout peut basculer en un instant. Ta part à toi, Seigneur, révèle-toi à moi. C'est ça qui doit être l'aspiration et le soupir de ton cœur. La révélation de Jésus pour ta vie, c'est ta délivrance, c'est ta guérison, c'est la restauration de toutes choses. Jésus se révélant à toi, c'est ton avenir qui change. Paul était un meurtrier. Il a vu Jésus face à face, il est devenu un apôtre et l'un des plus virulents du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Toi qui étais colérique hier, une révélation de sa personne te bouleverse. Toi qui étais drogué hier, une révélation de sa personne suffit. Je parlais de cette frangine-là, 22 ans de polytoxicomanie. Elle était sur son lit de mort, elle était en train de mourir. Jésus s'approche d'elle, il lui dit, j'ai pris tes péchés, tes infirmités et tes addictions. Elle dit, mais si tu les as pris, ça veut dire que je suis libre alors. Elle s'est levée, terminé, 22 ans polytoxicomanie. Poli, fini. Rêver, révélation. Ça, c'est ce que la religion ne peut pas te dire parce que sinon, tu vas plus lui donner de l'argent. Vous comprenez? Il n'y aura plus de superstar. Viens, je vais te communiquer, là. Il n'y aura plus de ça.
Parce que si chacun d'entre vous, vous cherchez à capter ce que Dieu dit, vous comprenez? C'est fini. C'est là. La parole de Dieu, c'est sa main. Endors-toi en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Sa parole, c'est son cœur. Sa parole, c'est lui-même. Vous comprenez? Que ton cœur aspire continuellement à ça. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne parles pas, ma vie n'a pas de direction, elle n'a pas de circuit. Si tu ne parles pas, ma vie n'a pas de sens. Si tu ne parles pas, je reste prisonnier, je reste malade, je reste captif. Qu'est-ce que tu dis? Ça commence où? Va aux Écritures. C'est la base. Va aux Écritures et cherche avec ton cœur ce qu'il a dit. Vous comprenez ça? Regardez ici maintenant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul vous dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché, c'est cette vie-là. Donc l'apôtre Paul découvre en fait qu'il est esclave d'une vie, du péché. Il est esclave. Vous comprenez? Tu ne peux pas reprocher à un esclave d'être esclave. Il est esclave de ce comportement-là. Il est esclave. Alors le pire, c'est celui qui est esclave et qui ne sait pas qu'il est esclave. C'est problématique. Tu penses que tes colères sont normales, tu penses que tes déprimes sont normales, tu penses que ta haine est normale, tu penses que tes addictions sont normales, tu penses que tes goûts à des choses bizarres sont normales. En fait, tu ne sais pas que tu es esclave. Et c'est l'une des ruses fondamentales, basiques du rusé du serpent. C'est de faire passer son anormalité pour ta norme à toi. Tu penses que c'est normal. Tu veux plaire à tous les hommes, séduire. Les gens s'habillent maintenant bizarre, sexy bizarre. Les hommes, c'est des perversions, tout ça. Et on veut voter des trucs. J'ai lu dernièrement un truc de maternelle qu'une prof m'a fait parvenir. On dit à un petit enfant, oui, le petit garçon, il avait mis du rouge à lèvres, il est venu à l'école. Et tout le monde n'était pas gentil avec lui. Alors son petit zizi, je ne sais pas, comment vous dites comme ça des maternelles? Mais c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui votent les lois, eux aussi sont addicts de ces choses-là. Mais il y en a qui fument, il y en a qui aiment les petits-enfants, mais bien sûr que oui. C'est toi-même tu es addict d'une perversion. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas faire entrer cette perversion. Mais bien sûr que oui. Quelqu'un comprend ce que je dis? Écoutez, les gens dans les coulisses, avoir des grands titres sociaux, j'en ai tellement vu. Des gens avec des grands statuts sociaux. Mais ils viennent me voir dans le secret. Les prostituées, je vais régulièrement. Maintenant, si on essaie de faire voter une loi pour aller gratuitement, régulièrement, je ne sais pas moi, aux prostituées ou prendre... Monsieur va voter contre. Des pulsions pour les enfants. Ah non, voilà, les petits de 10 ans, 9 ans, j'ai 50 ans, 60 ans. Si quelqu'un vote pour baisser l'âge de la majorité sexuelle, il va être contre? Mais non. C'est pour ça que ça ne sert à rien de condamner les gens, de vous énerver, de parler, oui, allez, contre. Non, il faut que nous puissions vivre la vie d'en haut. La vie d'amour, la vie de paix, la vie de pureté. Nos vies doivent être les leçons et les enseignements. Si nous ne vivons pas la parole, vous pouvez parler, blâmer les gens du matin jusqu'au soir. Ça ne produira rien. Nous ne sommes pas des personnes qui soulevons les problèmes. Nous sommes censés vivre les solutions. Vous comprenez? Parce qu'on est là, mes amis, sans la vie de Jésus dans un cœur, mais tu as en face de toi un esclave. Soit il est esclave de l'argent, soit il est esclave du travail, soit... Tous, on a des formes de servitude à certains étages dans nos vies. Tous. Et le jour où tu n'es plus esclave de rien, c'est le jour où Christ est pleinement manifesté en toi. Si quelqu'un dit ici que Jésus est pleinement manifesté en toi, lève la main, on va ensemble à l'hôpital de Pèlerin, que tu le vides. Si ce n'est pas le cas, c'est que Christ n'est pas pleinement manifesté en toi. Donc ça veut dire qu'à une certaine mesure, il y a des zones de ta vie où tu es encore quoi? Esclave. Tu as besoin de la révélation de Jésus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le jour où Christ est mature, mes amis, Pèlerin, là, il se vide. Vous comprenez ce que je dis là? Il se vide. Parce qu'il y a plein de petits Jésus. Le jour où le service pédiatrique se vide. Vous comprenez? Nos familles sont pleinement touchées, converties. Christ se dévoile, se révèle. L'amour de Dieu est irrésistible. L'agriculture, ça prospère. Les plantes commencent à pousser, des fruits commencent à pousser avec des tailles dont on n'aura jamais vu. Le jour où l'Église pleinement saisit Christ, on va voir Jésus dans toute sa gloire. Il n'y aura plus gilet jaune. Vous comprenez?
parce que l'Église sera véritablement porteuse de sa vie. Est-ce que ça va? Alors regardez maintenant ce qui est dit ici. Regardez la suite. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Regardez, c'est terrible ce qu'il dit ici. Je sais que quoi n'habite pas en moi? Le bien. Est-ce que quelqu'un trouve cette parole quand même forte? De dire le bien n'habite pas en moi. Si tu dis que le bien n'habite pas en toi, c'est quoi qui habite en toi? Le mal. Quelqu'un va vous dire, ah non, je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais fait du mal à personne. C'est parce que tu ne connais pas ton cœur. Tu n'as jamais trompé ton mari, mais tu as regardé des acteurs. Tu n'as jamais trompé ton mari, mais tu as eu la pensée déjà dans ta tête. Ah, peut-être que quand je me suis mis avec lui, voilà. Tu n'as jamais trompé ta femme, mais les yeux. Tu n'as jamais tué personne, mais tu es un grand colérique, mais tu es meurtrier. Vous comprenez? Tu n'as jamais volé. Mais combien de fois tu t'es attribué la gloire de qualité qu'on t'a donnée? Quand Jésus, on l'appelle bon maître, il dit, ne m'appelez pas bon maître. Il n'y a de bon que Dieu. Seul, il a refusé. Vous comprenez? Toi, tu te dis, ah, franchement, tu as le cœur sur la main. Mais tu es quelqu'un de formidable. Merci. Mais tu es un voleur. Rends gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que si ce n'était pas Jésus, je n'aurais pas le cœur sur la main. Si ce n'était pas Jésus, tu ne m'élèverais pas comme ça si tu m'avais connu hier. Donc, gloire à qui? À Jésus. Ah, t'es trop fort, t'es trop fort. Ah, vraiment, t'as un éclat. Merci, j'ai toujours été comme ça, mais tu mens. Ça, tu voles. Vous comprenez? Voilà. Donc, ici, regardez ce qu'il dit. Regardez la suite. C'est-à-dire, dans ma nature propre, voilà. J'ai la volonté de faire le bien. Il dit, j'ai la volonté de quoi? De faire le bien. Mais regardez. Mais je ne parviens pas à l'accomplir. Je ne parviens pas à l'accomplir. Ça veut dire, tout le bien que tu peux manifester, c'est une grâce. Écoute bien ça, c'est une grâce. Et tu dois te réveiller et prendre conscience parce qu'un jour, si la grâce est volée ou se retire, tu essaieras de faire le même bien, tu n'y arriveras pas. Et c'est là que beaucoup font des crises. Avant, je ne comprenais pas, c'était tac au tac. Avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais... Mais pendant que tu étais comme ça, tu ne rendais pas grâce à Dieu pour la grâce qui animait ta vie. Parce que tu pensais que c'était tes acquis et par ta force. Tout le bien que tu peux manifester, c'est sa grâce. Si tu peux réussir quelque chose, c'est sa grâce. Et si tu sais apprécier et rendre grâce à Dieu, tu vas monter encore plus loin. Pense que c'est toi. Tu verras, la chute n'est pas loin, elle arrive. Elle arrive. Les choses vont. Des personnes sont touchées. Christ touche. Christ, c'est ça. C'est sa grâce. C'est pas Eric, Abel, Georges, je ne sais pas qui. Non, 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 non. C'est la grâce de Dieu. Comment Dieu va prendre quelqu'un de la rue, un menteur, un voleur, un bandit, un escroc, un drogué ou je ne sais, il le prend et il parle en son nom. C'est sa grâce, mes amis. Il ne faut pas ajouter quelque chose d'autre. C'est sa grâce. Donc si c'est sa grâce qui a conduit quelque part, c'est sa grâce qui va encore conduire ailleurs. Si on ne sait pas apprécier sa grâce déjà là où on est et qu'on pense qu'on est arrivé quelque part, ce n'est pas demain qu'on va l'apprécier. Et en 2 minutes, on devient des superstars. Tout est grâce. Tu as la grâce d'avoir une maison, de manger, un confort social, tu as réussi tes études, le sport, ou quoi que ce soit. C'est ça, c'est sa grâce. Et si tu sais que c'est sa grâce, ça veut dire que ce n'est pas toi. Si qui que ce soit s'en prend à ça, il s'en prend à qui? À Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu penses que c'est toi, le jour où l'ennemi vient s'en prendre à ça, Dieu te regarde, il dit, bah, vas-y, comme c'est toi, vas-y, gère. Et c'est là que tu es dépassé, tu commences à dire, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Vous comprenez? Rends-la la grâce. Vous entendez le terme? Rendre grâce. Rends la grâce. Toujours. Regardez la suite du passage, regardez. En effet, Termine je ça. fais le bien que je ne veux. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, Oui. mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire quoi? Le mal que je ne veux pas faire. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais,
mais le péché qui habite en moi. Vous entendez? Si tu veux faire quelque chose, c'est pas ça que tu fais. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Est-ce que vous trouvez ça logique? Je veux prendre une pomme, j'arrive dans la cuisine, je prends une banane. Je voulais pas une banane, pourquoi ça? C'est qu'on t'a poussé à prendre là. Oui. Tu fais quelque chose, t'aimerais être droit, t'aimerais avoir une vie de prière plus conséquente, t'aimerais te consacrer à Dieu, t'aimerais pas, c'est des choses que tu veux plus, tu veux vraiment être discipliné, tellement de choses auxquelles tu aspires, tu veux aimer autour de toi, tu veux vivre Dieu, tu veux, mais tu fais tout le contraire. Tu fais toutes les choses qu'il faut faire pour pas vivre Dieu. Qui le fait? C'est toi? Non. On te pousse à faire ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Paul, maintenant, a lutté avec ça. Il a lutté. Et il était fatigué. Mais regardez ce qui arrive dans la suite. Regardez ce qu'il dit. Je découvre donc cette loi. Il a découvert une loi en lui. Oui. Alors que je fais le bien, Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est... c'est le mal qui est attaché à moi. Alors que je veux vivre la guérison, qu'est-ce qui est attaché à moi? La maladie. Alors que je veux vivre la délivrance, qu'est-ce qui est attaché à moi? La captivité. Vous comprenez? Je veux le bien là. Mais qu'est-ce qui est attaché à moi? Il dit le mal. Et il dit c'est une loi. C'est une loi. C'est comme la loi de la gravité. Tu jettes en l'air, qu'est-ce que ça fait? Ça retombe. Dès l'instant où tu veux faire le bien, il faut savoir que le mal va se présenter. C'est ainsi. Est-ce que tu comprends? Tu veux, je ne sais pas moi, percer dans ça, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Qu'est-ce qui va être attaché à toi? Le mal. Tu veux, par exemple, je ne sais pas moi, te discipliner, arranger ça. On va tout faire en sorte pour que tu ne le ranges pas. Tu veux aider les gens, tu veux pouvoir avoir des ressources pour aider les gens. On va tout faire pour que tu n'aies pas de ressources, que tu dépenses partout ailleurs, sauf là où tu veux aider. Vous comprenez? Quelqu'un comprend ce que je dis là? C'est une loi. Et tu ne peux pas combattre une loi sans une autre loi. Regardez ce qu'il dit. Regardez. En effet, Oui. je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à quoi? À la loi de Dieu dans mon fort intérieur, oui. Dans mon être intérieur. Voilà. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Il y a une autre loi dans mes membres. Tu ne serais pas aussi mal à l'aise si ton cœur ne prenait pas plaisir à la loi de Dieu. C'est-à-dire le fait que tu ne sois pas à l'aise, que tu ne sois pas en paix, c'est le signe que Dieu habite en toi. C'est le signe. Si tu étais à l'aise, ah bah c'est cool, ah bah, j'ai encore fait ça, oh tranquille, peinard, là mon ami tu es suspect. Mais s'il y a une peine en toi, il y a une frustration, tu ne veux plus de cette vie, c'est qu'il y a en toi quelque chose qui est en train de bouger. C'est le signe, les premiers symptômes qu'il y a quelque chose en toi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, c'est difficile quand les choses tardent. C'est peinant quand tu sais que Dieu a dit ça, mais tu vis encore le contraire. Ça fait mal, c'est frustrant. Mais tu as une promesse de persévérance, la victoire. Au bout, il y a la sortie. Tu dois t'accrocher. Regardez ce qu'il dit. Regardez la suite. Elle lutte contre la loi de mon intelligence. Il y a une lutte, il y a un combat entre la loi qui est dans mes membres et la loi qui est à l'intérieur. Regardez la suite, continue. Et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc, ça me met en prison. Non. Vous voyez la prison? Tout le monde voit la prison? Ça va? Tout le monde voit la prison? Donc, la vraie prison, c'est laquelle? C'est celle où le péché te met. Quand on dit le péché, souvenez-vous, c'est cette vie. C'est une vie. Plus précisément, je donnerai le détail une autre fois, c'est la vie d'incrédulité. C'est une vie qui doute de Dieu en permanence. C'est une vie qui ne fait pas confiance à Dieu. C'est la vie de péché. La vie de péché, c'est une vie qui ne fait pas confiance à Dieu. Dieu te dit, écoute, j'ai scellé ça pour toi. Tu doutes de lui dès qu'il y a des circonstances contraires, dès que les choses ne vont pas comme tu as prévu, dès qu'il y a un petit bobo là ou ceci ou cela, tu doutes de ce qu'il a mis dans ton cœur. La vie de péché te fait douter de qui est Dieu et de ce qu'il a dit. Vous comprenez? Cette vie-là, c'est une vie. Tu vas voir en toi, des raisonnements vont se monter, comme mais c'est foutu, c'est pas la peine, toujours la même chose, ceci, ça. C'est une vie. C'est la vie de péché. Elle veut te garder en prison, loin de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Comment on sort de cette prison? C'est par la foi. La foi te fait entrer dans une autre vie. L'incrédulité te maintient dans une vie de péché. Donc le péché, ce n'est pas premièrement de mal agir. Le péché, c'est d'avoir un cœur qui ne fait pas confiance à Dieu dans tous les secteurs de ta vie. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour un conjoint ou pour une conjointe, tu commences à courir à gauche, à droite, tu t'habilles je ne sais pas comment, tu commences à changer de manière de parler. Oui, salut bébé, tu commences à devenir bizarre. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour ton avenir. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour tes finances. Tu commences à rentrer dans des calculs étranges, commencer à voler là, faire des calculs simples parce que tu ne fais pas confiance à Dieu pour tes ressources et ton avenir. Vous comprenez? Chaque péché œuvre est la conséquence d'un cœur qui doute de Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez la suite, regardez ce qui est dit. Malheureux être que je suis. Vous voyez le constat qu'il fait? Malheureux. D'autres versions ont misé. Misérable. Vous entendez? Donc ça veut dire que dans le péché, tu peux faire des choses bien. Vous entendez? Tu peux faire des choses bien dans le péché. Si tu es quelqu'un, par exemple, qui calcule, pour tout préparer, tac à la lettre, tout calculer, tout calculer, est-ce que humainement ça paraît bien? Oui, mais tu peux être dans le péché. Parce que c'est ta manière de manifester ta non-confiance en Dieu. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu, tu veux tout contrôler. Vous comprenez? C'est cela. C'est-à-dire que le péché, c'est pas la vie de péché, elle n'est pas manifestée seulement dans les choses mauvaises, mais même parfois dans les bonnes. C'est pour ça que parfois Dieu appelle beaucoup à lâcher prise. Parce que ta manière de vouloir tout contrôler, c'est de l'incrédulité. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu commences à calculer tout pour l'avenir. Sur un an, calculer. On t'a dit, t'inquiète pas du lendemain. On t'a pas dit, fais pas de projet. Hein. On t'a dit, ne t'inquiète pas. Si tu fais des projets en t'inquiétant, tu commences à calculer des voies de secours, des techniques, plan B, X, Y, Z. C'est de l'incré. C'est le péché. Nous faisons des projets dans la paix, pas dans l'inquiétude. Tu commences à dire, ah non, mais écoute, si on ne fait pas ça, on va faire comme ça, si on ne fait pas ça. Non, Dieu a dit, ce sera comme ça. Même si on ne voit pas de nos yeux, on s'inquiète. On a confiance. Vous comprenez? Donc, tu peux être dans le péché, dans les choses bonnes. Attention. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Fais-lui confiance. Tu peux faire des choix dans le péché. Dieu te dit, signe là-bas ou contrat là-bas ou ceci là-bas, parce que j'ai peur et que je ne lui fais pas confiance, je vais m'engager avec telle personne là-bas. Parce que là, c'est plus à mon niveau où ces gens-là, ils sont comme ci, comme cela. C'est-à-dire, tu peux t'engager par incrédulité. Est-ce que ça va? Terminons sur ça, vas-y. Tu me délivreras de ce corps de mort. Ouais. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous attendez? Qui me délivrera? C'est par qui? Par Jésus-Christ. Regardez la suite. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ok. Prends Romains 8. Juste. Vas-y. Il n'y a plus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous attendez? Parce qu'il n'arrivait pas à faire le bien qu'il était censé faire, il se sent quoi? Il se sent comme condamné, comme coupable. Maintenant, il comprend en fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'il comprend que ce n'est pas lui. Et regardez ce qu'il dit la suite. Qu'est-ce qui le libère? La loi. Qui ne viennent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Voilà. En effet, la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, oui. Qui donne la vie. En Jésus-Christ. Oui. M'a libéré de la loi du péché. M'a libéré de la loi de quoi? Du péché. C'est-à-dire la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché. Vous vous souvenez ce qu'on a vu au départ, Jean 6, 63? Mes paroles sont quoi? Esprit et vie. C'est-à-dire que dans ce que Jésus a dit, il y a une loi surnaturelle qui te libère de la loi dont on a parlé là, la loi du péché et de la mort de cette prison-là. Donc quand tu gardes les paroles de Jésus, que tu les parles, que tu les gardes dans ton cœur, que tu les rumines, il y a une loi dans ces paroles-là qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Et cette loi-là, il y a une puissance dedans qui va te libérer de la loi qui te maintient dans quoi? Péché et mort, maladie, délivrance, captive, tout ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit?
Donc, il y a une loi dans les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit, prends mes paroles, rumine-les. Parce qu'il y a une loi dedans qui va te maintenir au-delà, au-dessus de l'autre loi dont on te parle là. Donc, en t'immergeant dans la parole de Dieu, tu vas découvrir une loi qui va te maintenir hors de cette autre loi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, soyez bénis, encouragés, fortifiés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.